Et yo tout le monde, c'est moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo sur YouTube. Ça fait un mois que je suis parti de vidéo, mais maintenant je suis de retour. Donc on va refaire des vidéos. J'ai de nouvelles idées en tête, tout ça. Maintenant des petits trucs IRL, des petits jeux, des trucs comme ça. On va voir comment ça se passe. Mais là, ça va bombarder. Et ça fait un mois que je suis parti de vidéo. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager un de vos potes et tout ça. Un petit commentaire, ça fait grave plaisir. Un petit like aussi, c'est incroyable. Donc du coup là, petite vidéo comme vous avez vu au titre, je vais vous raconter une petite histoire paranormale qui sont passées dans ma vie quand j'étais tout petit, donc vraiment tout petit, donc ça devait aller de mes 5 ans à je dirais 14-15 ans je pense, un truc comme ça. Et donc du coup je vais vous raconter quelques petites histoires qui sont passées dans ma vie, ok. Donc là on va introduire, c'était vraiment quand j'étais tout petit, vraiment tout petit. Au début mes parents ne vivaient pas en France, ok, on vivait au Portugal. Donc du coup on a immigré ou migré si vous voulez en France, donc du coup pour une meilleure vie. Donc on a vécu dans une maison, enfin c'est dans une maison appartement, je sais pas comment vous dire, mais c'est une grande maison si vous voulez, genre c'est vraiment une grande maison, on n'avait pas de jardin, on avait juste la maison. Ce qui se passe c'est que on emménage là-bas, tout se passe très bien, aucun problème, les voisins sont nickel. Et donc du coup on emménage là-bas, tout se passe bien, 5, 6 ans, 7 ans, je crois qu'on est resté là-bas au total 8 ans je crois. Donc tout se passe bien, les premières années tout se passe bien, et donc un an avant de partir, donc au bout de 7 ans qu'on est là-bas, il commence à se passer des phénomènes très bizarres à la maison, tu vois. Tu vois, des tout petits trucs. La sauce mère est toujours aussi calme, la pression est normale, il n'y a aucun problème. Et quand ça arrive la nuit, c'est là où les choses se passent, ok. Ce qui se passe, c'est que les nuits, je dormais avec mon grand frère, ok. On dormait sur un matelas qui était au sol. Donc du coup, on dormait dans le salon. Et donc du coup, on regardait Simpson le Prime. Moi, je me tapais jusqu'à que la série se termine. Genre vraiment jusqu'à que le Prime se termine, je me tapais tout. Et donc la nuit, ce qui se passe, c'est qu'on est à la télé et on va dormir, ok. Et au moment de dormir, tout se passe bien, au calme et tout. Je sens comme quelqu'un qui s'assoit au pied de mon lit, tu vois. Et donc du coup, au début, je crois que c'est peut-être mon frère qui va pisser ou un truc comme ça, ok. Vous allez me dire, ouais, mais tu le sens bouger. Le lit est assez grand pour pas que quelqu'un bouger. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que quoi? C'est que je pensais que c'est mon frère qui allait pisser. Et moi, étant petit, j'avais pas peur du noir, tu vois, j'avais vraiment pas peur du noir, j'avais peur de pas grand chose. Sauf que la nuit, j'aimais bien dormir. Donc, vous voyez, la maman, c'est la couverture, je mettais la couverture sur ma tête, ok, comme ça. Et il y avait que ma bouche qui dépassait d'en haut, ok, juste pour que je respire. Après, je m'en foutais. Et donc, du coup, quand maman, j'avais un petit peu peur, donc je me mettais dans cette position, vous voyez. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que le lendemain, je dis à mon frère, ouais, est-ce que c'est toi qui as bougé pour faire pipi, tu vois, puisque moi, je m'endors très vite. Il me dit, non, j'ai pas bougé de la nuit et de ça, j'ai dormi. Donc là, du coup, je me dis, mec, c'est bizarre. Ok. Et là, ce qui se passe, c'est que je me rendors la nuit d'après. Je sens la même sensation qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de lever ma tête toute la couverture pour regarder qu'est-ce qu'il y a au bout du lit. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois un mec, clairement un mec. C'est un mec comme toi et moi, un mec comme toi et moi. Avec un gros chapeau, genre, mais un big chapeau, genre en mode cow-boy, tu vois ou pas? Chapeau de cow-boy. Et frérot, je sais pas, tu vois, j'ai pas peur, genre je panique pas, tu vois. Parce que la personne en face de moi, elle a pas l'air d'être hostile, tu vois. Genre c'est un mec, il a l'air d'être grave sympa, il y a pas de problème. Et genre, le mec ne bouge pas. Je regarde à ma droite, je vois mon grand frère aussi, lui aussi, il regarde la même personne que moi, tu vois. Tu vois, on n'a pas peur. Et pendant 3-4 jours, ça se passe. Et au moment où on va voir nos parents et tout ça, je dis, ouais, maman, il se passe un truc bizarre. Et il y a quelqu'un, toutes les nuits, il dort. Enfin, toutes les nuits, dès qu'on s'endort, il se pose au pied de notre lit. Il fait rien. Tu vois. Et ma mère, elle dit, là, vous foutez de ma gueule, tout ça, tu vois, prends pas ça au sérieux. Et donc, du coup, avec mon grand frère, on insiste, tu vois. On dit, ouais, vraiment, il y a vraiment un bail. Et là, on arrive pour dormir la nuit. Enfin, la nuit, on a expliqué à ma mère, on va pour dormir. Et ce qui se passe, c'est que le truc là, enfin, l'esprit ou le fantôme, comme vous voulez, je sais pas si c'est un truc paranormal, ça, mais c'était vraiment chelou. À ce moment-là, la nuit même, le bail devant nous, il se lève, il lève son chapeau et il dépop. Tu vois, il disparaît, le bouc disparaît, il n'est plus là. Et là, tout le monde, quelqu'un de sensé, va se dire, mais mec, Ricardo, t'as peut-être la fenêtre ouverte, un reflet quelque chose, ou la lumière quelque part. Non, frérot. Vitre fermée, volet fermé. Et nous, c'était des anciens volets, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune lumière qui pouvait passer. On n'avait pas la télé allumée, on avait l'électricité qui était débranchée, frérot, il n'y avait rien. Tu vois, le truc a des pop devant nous. Donc là, faut que tu me trouves vraiment une situation où tu peux me dire, ouais, mec, ouais, c'est passé ici, pour ça, ça arrive. Non.
Et je te jure que depuis maintenant, je sais toujours pas, ni ma mère, ni mon frère, personne ne sait qu'est-ce qui s'est passé dans cette baraque. Tu vois. Il s'est passé que ça. Là, je vous passe à la deuxième histoire, ok. Ok, donc ça, on déménage, ok. Donc là, j'arrive au collège. L'histoire d'avant, ça se passait en primaire, tu vois. Là, ça se passe au collège. Tu vois, non, au collège, t'as un peu plus de cerveau, t'as un peu plus de QI, tu vois, t'es con, mais t'es moins con, ok. Ce qui se passe, c'est que, frérot, avant de poursuivre la vidéo, n'oublie pas de liker et tout ça, comme j'ai dit, c'est important, et t'abonner, ma gueule, ça me fait archi plaisir. Alors, on passe directement à la deuxième histoire, ok. Alors, on déménage dans un appartement qui est proche d'une gare. Okay, je vais pas dire le bled parce que j'habite toujours dans cette ville. Ce qui se passe, c'est que on déménage là-bas, ok. On est resté là-bas très très longtemps. Au moins 8 ans. Attends, du coup, je suis parti. Donc, dites-vous, je suis resté là-bas de ma 6e jusqu'à ma première. Okay, jusqu'à ma première. Ce qui se passe, c'est que là-bas, au début, comme dans l'autre maison, tout se passe bien. Sauf que là, c'est un appartement, il faut noter, c'est un appartement. Les voisins sont cool, les voisins de droite sont un peu chiants, mais au calme. Les voisins d'en dessous, ils cassent un peu la tête, mais c'est pas grave, on s'en fout, il n'y a pas de problème. Ce qui se passe, c'est que, vas-y, ça arrive que de temps en temps, le micro-ondes, la nuit, sonne tout seul. On se dit, c'est pas grave, des fois, c'est peut-être un mécanisme tout seul. Puis après, là, il y a vraiment des trucs qui se passent. Moi, j'étais un mec qui était demi-pensionnaire. Non, externe. J'étais externe, pardon. J'étais externe, donc du coup, je reviens à manger à la maison. Okay. Ce qui se passe, c'est que je rentre un après-midi à la maison. Vu que je suis externe, il n'y a personne chez moi. Il n'y a que moi qui ai les clés. Vraiment, chez moi, il n'y a personne l'après-midi. Il n'y avait personne de chez personne. Okay. Ce qui se passe, c'est que je rentre, je me fais à manger. Donc, moi, je vais faire à manger tout seul. Donc, je me fais mon œuf, mon steak, mes pâtes et mes nouilles. Okay. Mes nouilles, un petit yaourt. Je mange, chillax. Donc, je sortais à 11h30. J'arrive chez moi, il est 11h50. Je mange, je dois partir à 13h pile pour arriver à mon collège à 13h30 puisque ça ferme à 14h. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment, tu vois, t'es petit. Et ça m'arrivait à un moment de dire, ouais, genre, tu vois, il y a un objet de la maison, je fais, salut le canapé, salut la télé, au revoir, voilà, au revoir la fenêtre, au revoir la gazinière, ce que tu veux. Tu vois, je disais au revoir à tous les meubles que je voyais dans mon salon, tu vois, et même dans ma chambre. Ce qui se passe à un moment, c'est au moment de dire au revoir à la porte, j'entends un bruit de talon, tu vois. Ce qui se passe, c'est que j'entends ça dans ma maison. Et je vous rappelle qu'il n'y a personne chez moi. Je vous rappelle très bien qu'il n'y a personne chez moi. Genre, il n'y a pas de voisins, il n'y a personne chez moi. Et les voisins n'étaient pas là non plus. Okay. Et même, le bruit que j'ai entendu était dans ma maison, et donc pas chez le voisin. Vous allez me dire, ouais, les voisins du haut. Il n'y avait pas de voisins en haut. À ce moment-là, la maison, enfin, l'appartement n'était pas loué à ce moment-là. Et voilà, ce qui se passe, c'est que j'entends le bruit de talon, tu vois. Moi, j'ai pris peur, j'ai pull-up vers ma porte, tu vois, vers la porte d'entrée, j'ai pull-up. J'ouvre la porte, j'entends encore le bruit de talon, mais arriver vers la porte, tu vois. Et le bruit de talon s'arrête pile devant ma porte à moi. Tu vois, j'ai eu peur, mec, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai couru en bas, donc j'ai descendu le premier étage et j'ai pull-up jusqu'à mon collège. J'ai pas cherché à regarder mes fenêtres de la cuisine ou la fenêtre de ma chambre. J'avais pas envie de regarder, frérot. À ce moment-là, t'as peur, tu paniques, tu pull-up. Je vais au collège, je reviens. La nuit même, ce qui se passe, c'est un truc de baiser, les amis. C'est un truc vraiment, c'est un truc de trixma, ok. Ce qui se passe, c'est que je rentre la nuit. Heureusement que ça s'est passé un vendredi, ok. Parce que là, je commence à me souvenir, ça s'est passé un bon petit vendredi. Parce que le lendemain, c'était le week-end. Sinon, j'aurais pas pu faire cette nuit blanche. Ce qui se passe, c'est que la nuit se passe. Je dors avec mon frère sur un lit superposé, ok. Donc, mon frère est en haut, moi, je suis en bas. Je dors en bas, tout se passe bien. De minuit à 1h du mat', tout se passe bien. Tu vois. Tout se passe bien, il n'y a aucun problème. Je me sens grave bien. Je joue à la play, je regarde les Simpsons. Ce qui se passe, c'est qu'après quand mon frère il rentre, là des dingueries se passent, ok. Donc je vous mets en situation, volet fermé, fenêtre fermée, les stores étaient baissés, donc c'est les stores électriques baissés. Dans ma chambre, il n'y avait pas de clim, pas de ventilo, rien. Il n'y avait pas de bruit. Zéro bruit, ok. Zéro. C'est important ce que je vous dis. Mon grand frère rentre, il monte, il va dormir en haut. Il dort. Il dort, mais il dort pas réellement. Okay. C'est ça que je tenais à vous dire. Il dort pas réellement. Il somnole, plus exactement. Ce qui se passe, c'est que moi, j'éteins tout, je vais laisser dormir, j'éteins tout, je vais dans mon lit, je commence à dormir. Ok. Et là, moi, ce que j'avais appris à la télé, c'était que quand on avait une zone froide quelque part, soit c'est parce qu'il y avait un esprit, un truc comme ça, soit parce que tu avais le ventilo, soit tu avais autre chose qui crée une zone de froid dans la pièce. Ok.
Mais la zone de froid que j'ai ressentie, ça peut pas être autre chose qu'une entité ou un truc bizarre. Ok. Ce qui se passe, c'est que je m'endors. Donc du coup, vous voyez sur le côté gauche. Et mon dos est, tu vois, mon dos est debout, je dors sur le côté gauche, tu vois. Et je dors sur le côté gauche, donc sur mon bras. Ce qui se passe, c'est que j'avais ma couverture full sur moi, donc sur mes jambes. Et ça, même s'il fait 30 degrés ou 36 degrés, je dors avec ma couverture sur moi. Ok. Je dors, chillax, zéro problème. Je dors, je commence à m'endormir, je somnole. Je somnole, je sens un big truc froid sur mon dos, ok. Un big truc froid, mais genre en mode, je transpire du dos, ok. Je transpire du dos, mais j'ai froid. Et terriblement froid, genre vraiment froid. Et je me dis, ouais, ça se trouve, je sais pas, je transpire, mais c'est normal et tout ça, tu vois, mon corps se régule. Non, frérot. Non, frérot, non. Je touche mon dos est chaud. Je mets ma main derrière mon dos, genre comme ça, tu vois. Frérot, j'ai froid, genre. Derrière mon dos, j'ai froid. Alors que mon dos, lui, il est bouillant. Et donc, du coup, je commence à avoir peur, tu vois. J'ai peur et tout, je bouge pas. Je bouge pas, je panique, je transpire, tu vois. Je sens l'eau couler sur mon dos. Et je sens la masse froide sur mon dos, tu vois. J'ai vraiment peur à ce moment-là. Je vous dis, j'ai vraiment peur. Je panique et tout. Je panique. J'appelle mon grand frère, je le secoue du lit. Je lui dis, ouais, mec, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide, mec, j'ai trop peur, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Et lui, quand il dort, vraiment, tu vas mettre une balle de fusil à pompe dans son oreille, il n'entend rien. J'ai paniqué, j'ai paniqué, j'ai paniqué. Et sur ma table basse, j'avais de l'eau, ok. Et ce qui se passe, c'est que en allant dans mon lit, la zone froide est toujours là. J'ai peur, je mets la couverture sur ma tête, comme ça. Okay. Donc, je prends la couverture, je fais ça. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'au moment où je fais ça, j'ai plus froid, ok, la zone part. Ce qui se passe, c'est que la table basse est loin de mon lit, donc ça peut pas être la couverture. Le verre, il tombe, il s'éclate par terre. Gros, je vous ai dit que j'ai eu trop peur. J'ai eu vraiment peur. La porte s'est mise à secouer, j'ai eu trop chaud. Je suis resté, quand je vous dis, je suis resté après 3 h du matin jusqu'à 9 h devant la télé, sur du lit, je regardais La Petite Géante. Jusqu'à ma mère, elle arrive. Ma mère m'a dit, t'es sûr ça va? Je fais oui, c'est bon, t'inquiète, ça va. Tu vois. Je suis parti dormir à 9 h du matin. J'avais trop peur. Cet appartement, il y avait vraiment un truc bizarre dans cet appart. Tu sais, cet appartement était trop chelou. Il y avait trop de bruit bizarre la nuit. Le micro-ondes, il sonnait tout seul. Tu mettais une télécommande ici, elle popait là-bas. Tu peux dire, ouais, c'est les parents. Mais non, frérot. Des fois, je me réveille avant tout le monde. C'est-à-dire que même dans ma chambre où j'avais la télécommande, je la posais à un endroit, sous mon coussin, ok. Elle popait autre part. Moi, ma porte, quand tu l'ouvres, ça fait un gros bruit. Donc, du coup, j'entendais tout. C'était trop chelou. Cet appartement-là était trop bizarre. Il y avait des gens qui toquaient au mur. Il y avait un moment où, en pleine nuit, on avait un truc dans le jardin, genre un mec qui marchait. C'était vraiment un truc de bise. Vous allez me dire, mais t'habitais dans un bidonville ou quoi? Non, frérot. J'habitais dans un endroit tout à fait normal. Okay. Le chemin qui menait à cet endroit, la lampe. En plus, c'était une ruelle. Il n'y avait qu'un seul lampadaire. Et des fois, un jour sur deux, le lampadaire est tombé en panne. C'est-à-dire que tu rentrais là-bas, c'était noir. Et dans la résidence, il n'y a pas de lampadaire dedans. Wesh, pour la lumière, c'est ton flash de ton téléphone. Mais bon, revenons à l'histoire. Ce qui se passe, c'est que toujours pas de trucs cohérents, même d'informations qui peuvent me dire pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai toujours pas. Mais ça, on va le savoir après la dernière histoire. Vous allez savoir pourquoi il y a eu ça dans la maison. Bon, là, ça va être la dernière histoire, ok. Ça va être simple. Celle-là, c'est celle qui m'a ouvert les yeux sur cet appartement. Et c'est pour ça qu'on a taillé en courant. Quand je vous dis qu'on a taillé, là matin, j'habite dans une maison. Bon, là, c'est ma chambre, il y a encore les travaux, vous voyez. Plein cours et tout ça. Mais vous allez comprendre pourquoi. On arrive dans cette maison, ok. Cet appartement, enfin bon, pas maison, excusez-moi. Cet appartement, vous allez comprendre. Ok, donc on rentre dans l'appartement. Okay. Il fait nuit. On revient du wok, du chinois. On mange bien, on se la tape avec tout le monde. Mes parents, mes frères, ma tante. Tac, on se la tape. On rentre à l'appartement. Ok, on rentre à l'appartement. Ce qui se passe, c'est que tout le monde va dormir dans sa chambre.
qu'est-ce qui se passe? La nuit, c'est même pas dans ma chambre, c'est même pas dans le salon, c'est même pas dans la salle de bain, c'est même pas dans la cuisine, c'est dans la chambre de mes parents directement que ça se passe. Ok? Ce qui se passe, c'est que ma mère dort, et ça, c'est elle qui me l'a dit, ok? Ma mère dort avec mon père, tout se passe bien, ils dorment. Et en dessous du lit, ils entendent comme un chat miauler, ok? Donc ma mère au début, elle se réveille, elle se dit, qu'est-ce qui se passe? Ça se trouve, tu vois, elle peut être, tu vois, une illusion, peut-être, tu vois, elle dort et elle s'est réveillée d'un rêve, elle a boum, tu vois. Elle se rendort, elle boit de l'eau, enfin, tu vois, elle se met debout, elle boit de l'eau. Elle va pour se rendormir, elle entend encore un chat miauler en dessous du lit. Sauf que le lit, vous voyez, c'est les lits, tu vois, les lits des darons là. En dessous, c'est plein de trucs avec des rangements en dessous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chat qui peut se cacher là-bas, gros. Il n'y a pas un chat qui peut se cacher là-bas. Aucun. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ça continue. Ma mère se rendort une troisième fois, il y a encore le chat qui miaule. Elle appelle mon père va vérifier en dessous du lit. Rien du tout. Pas de chat à l'horizon. Rien du tout. Vous allez me dire, ouais, dans la résidence, est-ce que vous avez le droit aux animaux? Non, frérot. Que au quoi? Non, parce que si les chiens chient dans la résidence, syndicat, ils baisent. Pas de chat. Tu peux avoir que les animaux petits, genre hamster, trucs comme ça, ok? Ce qui se passe, c'est que, du coup, on élimine l'hypothèse du voisin dessus, en dessous, à gauche ou à droite. Rien du tout. On peut pas avoir de chat dans le bâtiment, tu vois. Surtout que la zone était précisée bien sous le lit de mes parents. Donc du coup, c'est bizarre. Mon père appelle mon frère, il porte le lit, il regarde en dessous. Pas de chat, encore une fois, pas de chat. Ma mère se réveille le lendemain, elle se dit, tu vois, j'avoue que c'est bizarre dans cet appartement. Je sais pas, en ce moment c'est trop bizarre, parce que même ma tante, faut clarifier que même ma tante quand elle venait chez moi, elle avait peur de rester toute seule à la maison. Parce que cet appartement faisait vraiment peur. Tu avais une sorte de pression quand tu étais tout seul. Tu devenais parano, mec, tu devenais fou. Mec, tu devenais fou malade. Le micro-ondes, il sonnait tout seul. Mais genre, le micro-ondes là, vraiment, il n'y avait aucun problème. On avait changé de micro-ondes, le micro-ondes là sonnait tout seul. Tout seul. Au début, il n'y avait rien, il sonnait tout seul. La porte, des fois, elle claquait. Et il y a un moment, je sais de jamais avoir une porte comme ça. Ça, c'est une porte qui m'a terrifié en étant petit. Il se passe quoi? C'est une porte avec un miroir, ok? Donc, pas un miroir. Vous voyez, c'est une porte normale. Et au milieu, c'est comme du verre, mais du verre, je sais pas, un peu granuleux, tu vois. Tu vois un peu à travers, mais je vois pas tout. Donc moi, je suis posé sur le canapé. Ça fait même pas partie de l'histoire. Je suis posé sur le canapé. Donc c'est un canapé qui fait l'angle. Je suis posé, je regarde la télé, tu vois. Puisque moi, je regarde la télé de côté. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je vois quelqu'un. Il y avait personne à la cuisine. Personne à la cuisine. Je vous dis tout de suite, il y avait personne à la cuisine. J'étais tout seul à regarder Simpson le Prime, il y avait personne à la cuisine. Et il y a toujours Simpson le Prime, ça c'est bizarre ça. C'est toujours quand il y a Simpson le Prime que ça se passe. Mais il y avait personne, les refs, il y avait personne. Ça passe de gauche à droite. Donc de gauche, ça sort de ma cuisine. Et ça va à droite dans ma salle de bain. Frérot, quand je te dis que j'ai dégainé la télécommande, j'ai tout éteint, j'ai pull-up dans la chambre. Mec, ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou. Et à force d'avoir des petites micro-histoires comme ça, mon grand frère il décide de dire aux parents, ouais, on ne peut pas contacter le propriétaire pour savoir s'il n'y a pas eu des trucs bizarres dans cet appartement. Donc là, vous allez découvrir pourquoi j'ai la zone de froid et pourquoi on entend du chat dans la maison, enfin dans l'appartement. Ce qui se passe, c'est que au moment où la maison a été, enfin l'appartement, j'aime trop dire maison, mais au moment où l'appartement a été créé, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'était suicidé là-bas, une vieille dame et son chat. Donc son chat qui était mort, elle avait empoisonné son chat avant de mourir et elle s'est suicidée. Donc quand moi j'ai appris ça, en étant petit, je me suis dit, imaginons peut-être que c'est à cause de ça que j'ai eu ça dans l'appartement, que mes parents ont entendu le bruit de chat, peut-être que c'est lié à ça, tu vois. On s'est tous posé la même question, sauf que, en fait, à un moment, la maison devenait trop oppressante, trop de pression bizarre. Donc du coup, on a décidé de quitter la maison. Moi, je suis parti en vacances avec ma mère vers Aurillac et tout ça dans le sud. Et mon père, lui, mon père et ma mère avaient trouvé une maison où je suis actuellement pour déménager. Donc du coup, on a déménagé, on s'est cassé de là-bas. Parce que cette maison était beaucoup trop chelou, il y avait trop de bruit bizarre, il y avait trop de trucs qui se manifestaient trop chelouement. C'était vraiment trop bizarre. Je vous jure, c'était vraiment une maison bizarre. Et j'espère ne plus mettre les pieds là-bas.
À part ça, un jour, je vais revisiter pour rigoler de ça. Mais c'était vraiment une maison trop chelou, les gars, vraiment. Donc les mecs, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Là, je pense que je vais carburer les vidéos. Donc préparez-vous. Je pense que je vais tout donner en ce moment. Là, j'ai une hype de fou. En revenant de vacances, je suis blindé de ouf. Genre là, je suis motivé pour tout faire. Donc là, on va tout péter. J'essaie de proposer de meilleurs contenus, une meilleure qualité vidéo, de meilleurs montages. Et j'espère qu'on va emmener beaucoup de gens avec moi et que la chaîne va grandir de plus en plus. Sur ce, les amis, c'était là. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut les amis.